Et ben c'est donc la première critique de 2023 et je dois dire que l'année en termes de vidéos commence vraiment très bien. Et oui YouTube, on se retrouve pour parler d'un film français, pour parler des Rascals, voilà un film dramatique traitant des banlieues, comme on en voit de plus en plus arriver dans les salles de cinéma, mais qui cette fois-ci arrive à se démarquer et c'est pour ça que j'aimerais en parler. Donc oui, effectivement, ça fait un petit moment maintenant qu'on remarque que dans nos salles de cinéma viennent se démarquer des films traitant des banlieues. L'année dernière, on a eu par exemple Suprême, quelques années avant, nous avons eu Les Misérables, et le maître de tous finalement est sorti en 1995, La haine de Mathieu Kassovitz, qui est aujourd'hui une référence dans le genre de film de cité, parce que je pense qu'on peut qualifier ça comme un genre maintenant, au vu du nombre de films qui sortent chaque année. Et chacun de ces films a sa propre touche, a sa propre vision des choses. Certains vont traiter des violences policières, d'autres vont simplement dépeindre un portrait assez fidèle des banlieues, et d'autres, comme c'est le cas de Rascal, vont mettre en avant un conflit entre les banlieusards et les skinheads parisiens dans les années 80. Voilà, c'est chacun sa petite thématique, mais le tout englobé toujours d'un film portant sur les quartiers périphériques d'une ville importante, en l'occurrence Paris. Alors Les Rascals, c'est un film très intéressant qui parle donc d'un groupe d'amis, un crew, on va appeler ça comme ça, où va y avoir en fait plusieurs personnes de différentes origines mais qui viennent tous du même quartier. Voilà, ils portent leur nom de leur groupe dans leur dos et ils vont avoir quelques conflits, quelques tensions avec un groupe de personnes d'extrême droite, en l'occurrence des skinheads, mais c'est un conflit qui va apparaître durant l'enfance et qui va, on va dire, être perpétré et qui va être gardé au fur et à mesure des années, et ça va créer une sorte de colère, une sorte de haine au sein de ce groupe envers l'extrême droite, et plus particulièrement les skinheads qui les ont agressés pendant leur enfance, parce que c'est un petit peu ça qui s'est passé finalement, sans trop spoiler. Donc oui, Les Rascals, c'est un film de vengeance avant tout, mais c'est quand même bien de le rappeler. J'ai été énormément conquis par Les Rascals, alors que pourtant c'était pas forcément évident, et de prime abord je pensais même pas aller le voir parce que je commence à avoir une véritable overdose de ces films traitant des banlieues, même si tous sont très différents, hein. Mais voilà, on a eu Athéna, on a eu Les Misérables, on a eu Gagarine, on a eu vraiment énormément de films traitant de ce sujet. Ça commence à faire beaucoup et j'avoue que c'est un truc qui commence à me lasser, même si tous ces films sont différents et ont leur propre truc à eux. C'est, on va dire, à peu près le même emballage, et des fois je suis un peu mis de côté et ça m'intéresse pas spécialement, mais pour le coup je suis quand même allé le voir, puisque le fait que ça traite des skinheads et de l'apparition du mouvement skinhead fasciste de l'extrême droite dans les années 80, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, que je ne connais pas, c'est un contexte politique que je ne connais pas, et donc c'est toujours bien finalement d'apprendre quelque chose là-dessus. Et donc, en ayant connaissance du sujet avant mon premier visionnage, je m'attendais à une petite guéguerre assez manichéenne entre les méchants nazis et les habitants de banlieue finalement. C'est pas du tout ça. Les Rascals, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus intime, et on va dire qui te marque d'une autre manière que ce combat finalement très manichéen, du bien contre le mal, des gentils contre les méchants. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus recherché que justement ce simple conflit là finalement. Et c'est en ça que je trouve Les Rascals vraiment très intéressant. En réalité, le film il tient parfaitement un propos politique, ça paraît évident, mais un propos anti-extrême droite, qui va bien appuyer sur la méchanceté, la cruauté des skinheads du Paris des années 80. C'est évident, ça fait partie du sujet, et puis encore heureux que le film appuie là-dessus. Mais il y a encore une fois, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses parce qu'en fait, ce propos politique, c'est finalement qu'un simple gros emballage qui cache quelque chose de plus important. Un emballage finalement qui nous donne un propos de surface qui est très important et aussi intéressant à suivre, mais qui n'est pas le propos même du film. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, dans Les Rascals, on voit en fait que c'est une colère qui réside au sein de chaque personnage, que ce soit au sein des skinheads, mais aussi des banlieusards. C'est vraiment la haine. Et c'est pas en rapport avec le film de 1995, mais genre, il y a une haine qui est au sein de chacun des personnages pour différentes raisons qui vont au-delà du propos politique. Et en ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'en fait, on nous sous-entend, peut-être que je me trompe, mais on nous sous-entend que cette colère ne viendrait pas spécifiquement, du moins
pas entièrement des opinions politiques de chacun des personnages. C'est plus complexe que ça, c'est plus travaillé, c'est des histoires aussi. Voilà, tout ce qui va se passer dans les Rascals, c'est finalement une grosse histoire de vengeance où chacun va vouloir se taper dessus pour différentes raisons, parce que un tel a frappé un tel, que un tel a tué un tel, etc. C'est que des histoires de vengeance, c'est une colère qui se crée et qui s'engendre avec différents événements, et ça va, même si le propos politique, on va dire, appuie cette colère, ce n'est pas le propos politique qui fait les actes, ce sont cette colère, et c'est là où j'ai trouvé que le film était très intéressant. Peut-être que je suis totalement à côté et que j'ai mal compris le film, je me pose vraiment la question de est-ce que finalement j'ai bien compris les Rascals, mais je pense que honnêtement, ouais, il y a un truc comme ça où c'est finalement le message, c'est que oui, peut-être ils sont d'extrême droite et peut-être qu'ils sont très cruels, très méchants, mais c'est autre chose, et ça vient pas, enfin leur méchanceté ne vient pas du propos politique, et je pense sincèrement que c'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que cette colère, finalement, on ne la retrouve pas que dans le milieu des skinheads, mais on la retrouve aussi au sein des banlieusards qui, eux, ont eu des différends durant leur enfance avec quelques groupes skin. Mais voilà, il y a d'autres événements. En fait, c'est là qu'on comprend que tout est bien plus complexe que ce sont les méchants, ce sont les gentils, ils ne s'aiment pas, ils se tapent dessus. C'est là qu'on voit que tout est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant. Et cette colère au sein de tous les personnages, elle est pour moi vraiment très intéressante, et elle va jouer beaucoup au film, puisque c'est celle qui va humaniser chacun des personnages, même ceux qui sont les plus cruels, les plus monstrueux, les plus méchants, qu'on n'a pas envie de voir. Je pense au personnage de Fred, qui est un personnage qui est profondément détestable, que vraiment j'avais envie d'insulter durant tout le film. Pourtant, il y a cette colère qui est là, qui ne légitime en aucun cas ses actes et ses pensées, mais qui, on va dire, humanise le personnage et apporte de la consistance et nous fait, par moments, acquérir une certaine empathie pour eux, alors que ce sont les pires personnes. C'est quoi, vraiment, on peut pas avoir de l'empathie pour ces gens-là normalement, et pourtant le film arrive quand même à, par moments, nous toucher sur des choses qu'on ne devrait pas être touché, et ça c'est fort. Et les Rascals arrivent parfaitement à faire ressentir cette haine, cette colère, qui est époustouflante et qui prend toute la place au sein du récit. C'est vraiment impressionnant de comment les Rascals en tant que film arrivent à nous faire parvenir ce sentiment à nous en tant que public et à nous le retranscrire et à amener une sorte de tension dans la salle de cinéma. En dehors de la tension qui est bien présente dans le film entre les personnages, ça vient nous aussi nous mettre sous tension, et ça c'est fort. D'autant plus qu'on le sait, le mouvement néo-nazi est extrêmement violent, extrêmement cruel et profondément détestable, et le film arrive à le retranscrire sans légitimer leurs actes ou sans l'attendrifier. Et là c'est complètement réussi, parce que du coup, comme je l'ai dit, le film arrive parfaitement à humaniser ses personnages, et donc en ça, on va avoir un film qui met des personnages d'une extrême violence, d'une extrême cruauté, mais qui arrive par moments à nous amener cette dose d'empathie, alors qu'ils sont parfaitement détestables, qu'ils sont d'un racisme, d'une violence et d'une cruauté sans précédent, et par moments, on a une touche d'empathie suffisante pour ne pas les légitimer, ne pas être en accord avec eux, mais suffisante pour nous faire comprendre à minima leurs actes. Je dis pas qu'on va les légitimer ce qu'ils font, jamais de la vie, mais on arrive à comprendre, un peu. Et alors ça devient intéressant de voir comment le film touche du doigt certains sujets sensibles, certains sujets complexes à aborder aussi au cinéma, puisque voilà, les gens qui iront voir les Rascals ne sont pas tous forcément des gens anti-skin. Il y aura peut-être malheureusement des personnes d'extrême droite qui ne sont pas forcément des skins, mais qui soutiennent, on va dire, l'idée ou qui font partie du parti d'extrême droite. Voilà, faut se dire que le public des Rascals n'est pas forcément le même public qui a fait le film. Et je pense qu'il réussira à regrouper tout le monde, puisqu'en fait, comme j'ai dit, le propos politique est bien présent, mais il est mis de côté pour montrer quelque chose de plus intime et de plus puissant, et ça c'est fort. Et ça fait plaisir de voir un film du Citéverse, si on peut dire ça comme ça, qui apporte une dose de différence assez marquante dans ce genre-là, puisque le genre de production qui parle de cité commence à devenir de plus en plus spectaculaire, ou du moins d'attirer de plus en plus de monde dans les salles de cinéma, et donc forcément de faire des films un peu plus aguicheurs. Je pense par exemple à Athena qui était sorti sur Netflix, qui était très impressionnant techniquement, qui mettait parfaitement en avant la notion de chaos, mais qui oubliait
tout à fait les notions de propos qui sont obligés et qui doivent être tenus impérativement pour moi quand on parle d'un film de banlieue. Pour moi c'est important, il faut qu'il y ait un propos quand on est ce genre de film, peu importe quel qu'il soit, hein, que tu parles des violences policières, que tu parles du milieu skin, que tu parles du racisme, peu importe, il y a plein de propos qu'on peut aborder dans un film de cité, mais il faut qu'il y en ait un. Et malheureusement, j'ai remarqué que par exemple depuis 2021, on commence à voir de nombreux films sur les cités de France qui oublient ce propos, mais qui commencent à faire des films chaotiques dans le sens propre du terme pour apporter quelque chose de plus spectaculaire, de plus grand public. C'est bien malheureux et je suis content de voir que Les Rascals apporte une dose de profondeur assez importante et sans équivalente. Donc ça me fait très plaisir de retrouver ce genre de programme là en salle de cinéma. Enfin bref, je suis très content d'avoir encore rajouté un très bon film français dans ma liste. Voilà, parce qu'en plus de ça, il faut le rappeler, mais le cinéma français est en galère depuis quelques années. Donc c'est l'occasion de retourner en salle pour voir ce genre de programmes. Quand ils sont bons, il faut aller les voir, ça soutient le cinéma français. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que juste, oui, on produira plus, ou enfin, on ne produira plus ou on ne produira moins de films français ces prochaines années parce que on a moins de budget, ça va au-delà de tout ça. Il faut se dire que le cinéma français c'est beaucoup plus important que ça, c'est une envergure internationale, etc. Bref, c'est très important de soutenir ce cinéma, donc je vous invite très clairement à aller voir en salle de cinéma le plus de films français possible, et si l'occasion se présente, d'aller voir Les Rascals parce que c'est un très bon film. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour ne pas louper les prochaines critiques de cette année 2023 qui s'annoncent très riches aussi en termes de cinéma et en termes de vidéos puisque beaucoup de productions très attendues arrivent prochainement. Et puis bien entendu, l'espace commentaire est ouvert si vous voulez donner votre avis et sur le film et sur la vidéo. Voilà, c'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!